La vertu de la paix est un état intérieur de quiétude et de confiance qui surpasse toute compréhension humaine, même au milieu des difficultés. La paix ici n'est pas celle que le monde nous donne. Il faut bien comprendre. Ça veut rejoindre un peu la vertu de la joie. Beaucoup d'argent, ils ont ce qu'ils veulent, mais n'ont pas la paix. Donc, c'est un état intérieur de confiance que tu as, de tranquillité que tu as, qui surpasse toute compréhension humaine, même au milieu des difficultés. Donc tous ceux qui disent, moi je veux la paix, moi je veux la paix, et croient que la paix est l'absence des difficultés, n'ont pas encore compris. La paix n'est pas l'absence des difficultés. Et tout à l'heure nous allons comprendre. Et c'est pourquoi Jésus a dit à ses disciples dans Jean 14, n'ayez pas un cœur troublé, que votre cœur ne se trouble pas. Je m'en vais vous préparer une place. Parce que quand Jésus parlait de son départ, tout le monde s'est attristé. Il dit non, vous savez déjà là où je vais. Thomas dit non, moi je ne sais pas. Jésus dit tu ne sais pas, mais je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne peut aller au Père sans passer par moi. Il était clair. Donc le chemin pour retourner à la maison, c'est Jésus. Gloire à Dieu. Si tu n'as pas la paix, les potentialités que Dieu a mis en toi, tu ne peux pas les faire valoir. Personne ne peut travailler, d'accord, dans des conflits. Mais regarde ce que tu dis, dans le royaume là, c'est dans ces conflits que toi tu développes une paix qui surpasse la compréhension humaine. Amen. Alléluia. Donc au milieu des difficultés, des épreuves, tu ne t'inquiètes pas. Pourquoi? Parce que tu as la connaissance de celui que tu es en train de servir. Lorsque tu n'as pas la connaissance de celui que tu es en train de servir, ou celui qui te suit, celui qui te coach, celui qui est ton mentor ou ton père spirituel, tu peux t'inquiéter. Mais si tu sais le Dieu que tu es en train de servir, il te donne la paix. Et Jésus dit, n'ayez pas peur de celui-là qui peut tuer le corps sans toucher à l'âme. Jésus était conscient qu'on va traverser des difficultés, des problèmes. Mais il dit dans ces problèmes, si lui, il a vécu le monde, de prendre courage. Et nous-mêmes, nous vaincrons. La paix est tellement importante. Elle t'amène dans une confiance en Dieu totale. Et l'ennemi, son objectif, c'est quoi? C'est de nous troubler. Et quand il te trouble, il t'embrouille. Voilà. Lui, il pue ce que Dieu a mis en toi. Voilà pourquoi il dit, la paix que le monde donne, c'est en échange de quelque chose. Il dit, ouais. On va faire, tu vas devenir milliardaire, mais à 33 ans, tu vas mourir. On te donne tous les biens matériels du monde, tu te réjouis. Mais à 33 ans, tu es là. Est-ce que c'est une vraie paix ça? Nous devons réussir. Dans le royaume, c'est la paix. Philippiens chapitre 4, le verset 6 à 7. Dit quelque chose de très important ici. Il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Mais qu'est-ce que nous faisons? Quand les inquiétudes viennent, on ne prie pas, on ne supplie pas, on ne fait pas des actions de grâce, on crie sur tous les toits. Et quand tu n'as pas la paix, quelle prière tu peux faire, ça va monter? Tu feras des prières amères, des prières de peur et d'agitation, des prières pour pouvoir se soulager. D'autres croient qu'en buvant l'alcool, ils auront la paix. Les soucis vont partir. Et ils se créent d'autres problèmes. Il n'y a pas la paix dans ce monde. Quand tu as la connaissance profonde de ton Créateur et de tout pouvoir qui t'a légué, la vertu de la paix commence par s'installer dans ta vie. Combien de personnes aujourd'hui, surtout nous les enfants de Dieu, quand tu parles de sorcier à côté de lui, il a plus peur du sorcier que son créateur. Si le sorcier vient ici, dit hey, ne passez pas par ici, et Dieu dit viens, ne passez pas par ici, il va obéir au sorcier plus que Dieu.